N'Djamena seront désormais un mauvais souvenir. D'un coût de 65 500 000 euros, soit 42 900 millions de francs CFA, ce projet qui a pour objet d'améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones urbaines et périurbaines de la ville de N'Djamena contribuera à l'atteinte des objectifs nationaux d'accès à l'eau potable à l'horizon 2030 ainsi que la performance de l'exploitation du système d'adduction d'eau potable. Le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie dévoile le contenu de ce projet. L'aménagement et la clôture des champs captants de 80 hectares, la réalisation de 3 forages profonds avec un débit horaire de 125 mètres cubes chacun, la construction d'une bâche semi-enterrée d'une capacité de 6 000 mètres cubes, l'installation de 1,5 km de réseau à partir des forages vers la bâche de refoulement, la construction d'une station de reprise avec une capacité de 350 mètres cubes heure, la réalisation de 2 châteaux d'eau de 2000 mètres cubes chacun, la réalisation d'un forage 125 mètres cubes heure au niveau de Patte d'Oie, réhabilitation de 12 châteaux d'eau et de 33 forages, 205 km de nouveaux réseaux de distribution dans la ville de N'Djamena et ses périphéries, 52,5 km de réhabilitation des conduites vétustes et 30 800 branchements particuliers. D'une durée de 4 ans et subdivisée en 4 composantes, ce projet devra à terme accroître le taux de couverture du réseau d'eau potable de N'Djamena actuellement de 30 à 45%, améliorer et densifier le rendement dans les zones desservies et l'étendre aux zones périphériques. Pour la représentante de l'Union européenne, l'un des partenaires du projet, son institution ambitionne de faire de la STE une société d'eau qui répond aux normes et standards internationaux. C'est pourquoi un diagnostic de l'exploitation et des propositions d'amélioration des mesures de renforcement de la capacité de la STE seront effectuées. Dans son discours de circonstance, le ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est félicité de la présence du Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, qui témoigne de l'attention des plus hautes autorités du pays quant à la question du développement, avant d'appeler toutes les parties prenantes à plus d'attention pour le projet. Excellence, votre présence parmi nous témoigne à suffisance toute l'importance que vous et le chef de l'État accordez aux initiatives tout azimuts de développement holistique en faveur de nos populations en général et à celui d'infrastructures hydrauliques en particulier, facteur essentiel pour la santé et la vie saine. En effet, ces chantiers, parmi tant d'autres, confirment, s'il en est besoin, la réalisation des promesses faites aux populations tchadiennes par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, lors de sa tournée nationale dans les 23 provinces du pays l'année dernière, et traduite dans ses engagements et actions phares contenus dans son programme politique pour lequel le peuple tchadien l'a porté à la magistrature suprême à l'issue des élections présidentielles du mois de mai dernier. L'eau potable et l'assainissement sont donc essentiels à l'amélioration de la santé publique et demeurent un véritable moteur pour le développement socio-économique d'un pays. Puisque nous savons tous, l'eau, c'est la vie. Ce projet, qui est cofinancé par Invest International du Royaume des Pays-Bas, l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'État tchadien, sera exécuté par un consortium de plusieurs entreprises tchadiennes et européennes.